Bonjour, monsieur de la L1, hôtellerie tourisme. Deuxième semestre, on a déjà fait 3 séances. Maintenant, il reste 2 séances à faire pour terminer le deuxième semestre. Pour la quatrième séance, c'est le tourisme qu'on n'a pas encore fait et l'accueil, comment accueillir. D'abord, pour le tourisme, il faut quand même voir les formes de tourisme qu'on a déjà fait et qu'on a déjà vues, mais il faut quand même augmenter certaines formes comme la pêche, la chasse, l'aviron, le canoë, etc. Ça, c'est des formes de tourisme. Il y a aussi les visites des parcs nationaux et certains monuments et sites à visiter à Dakar et dans les régions. Pour ce qui est des activités touristiques, il y a la pêche qu'on a déjà fait. Et pour la pêche, il faut obligatoirement suivre la réglementation du pays hôte. C'est-à-dire, ne pas pêcher les petits poissons, il faut les laisser grandir. Et avoir un permis de pêche délivré par les agences de voyage. Il faut aussi respecter la réglementation parce que la pêche a 1 mois ou 2 de vacances, comme on dit. On ne doit pas pêcher. Et la chasse aussi, il ne faut pas chasser les gibiers qui sont rares, c'est-à-dire les éléphants, les girafes, les phacochères, etc. Et pour cela, il faut un permis de chasse et des armes, pas des armes de guerre, mais des armes de chasse délivrées par les agences de voyage. Donc après les activités touristiques, comme on a des sites à visiter, à Dakar on a Gorée, les Mamelles, l'île aux serpents, ainsi de suite. Et le tour de ville. À Thiès, on a le parc de Bandia, qui est Nyokolokoba en miniature, plus les tapisseries de Thiès, les manufactures tapisseries de Thiès. Et à Kayar aussi, il y a l'arrivée des pêcheurs vers 17h, qui est un événement aussi exceptionnel. À Dakar, toujours, il y a le Ndeup à voir et autre chose. Pour ce qui est de Saint-Louis, il y a la réserve des oiseaux de Djoudj. Et à Tambacounda, il y a le parc traditionnel de Nyokolokoba avec ses animaux sauvages. On peut visiter, mais on ne doit pas chasser certains animaux. Il y a à Kédougou le pays Bassari, où il y a des événements annuels, et à regarder aussi les chutes de Dendifelo. En Casamance, à Kafountine, à Cabrousse surtout, il y a des événements à voir. Mais quand même, dans le tourisme, il y a des retombées. C'est-à-dire, il y a l'apport de devises, le client qui arrive. Il y a le travail, il y a les gens qui vont avoir du travail. Il y a l'artisanat qui va se développer, le transport, etc. Mais quand même, il y a néanmoins des réalités néfastes, comme la pédophilie, la prostitution, ainsi de suite. Donc, pour tout cela, on va voir ça en vidéoconférence. Dès maintenant, vous pouvez prendre note et je vais vous envoyer le QCM pour question-réponse. Et je vous donne rendez-vous. De toute façon, M. Diouf ou Ignace va vous avertir pour quand est-ce qu'on va faire la vidéoconférence. Je vous remercie de votre attention et vous demande de rester chez vous et de porter vos masques. Merci infiniment. Merci beaucoup.